allons essayer de voir comment installer Python sur Windows, macOS et sur Ubuntu, mais aussi PyCharm comme interpréteur à la fin. Donc on va commencer avec Windows. Pour cela, il faut se rendre sur www.python.org. Ensuite, nous allons cliquer sur télécharger pour installer directement Python. Si nous voulons avoir la dernière version de Python, il faut cliquer juste sur là où on a mis Download for Windows Python 3.9.1. Donc, mais si vous cherchez une version spécifique, donc là vous pouvez aller sur Download, vous cliquez sur Download. Donc là vous verrez toutes les versions de Python que vous voulez, Python.3.2.3.7, il y a beaucoup de versions en fait. Donc vous choisissez la version que vous voulez et vous cliquez sur Download. Ok, une fois que le téléchargement est terminé, donc vous lancez le setup. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Add to Patch. On va cocher cette case là parce que cette case va nous permettre d'utiliser Python sur l'invite de commande en fait. Voilà, ça va nous permettre d'utiliser Python sur l'invite de commande. Donc il faut vraiment cocher cette case, c'est très important. Donc et non pas de de le laisser non coché en fait. Voilà, vous cliquez ensuite. Donc nous allons cliquer sur Customize Installation. Voilà, on va pas cliquer sur Install Now parce que vous voyez, si on clique sur Install Now, donc ça va l'installer sur par défaut sur un emplacement déjà choisi, donc UpToData. Donc nous on va utiliser notre propre emplacement. Donc voilà, une fois cela est fait, donc là dans cette partie on va laisser tout cocher, on va rien changer. Donc la documentation, pip, TDTK, donc ce sont des outils dont on aura besoin pour la formation. Donc on laisse tout cocher, on change rien et enfin on clique sur Next. Ok, dans cette partie là on va juste cocher Install for all users pour les problèmes d'autorisation en fait. Voilà, parce que comme vous savez sur Windows, voilà, des fois ça demande les problèmes d'autorisation parce que si on clique pas sur Install for all users, donc vous voyez là ça nous dit que donc on aura des problèmes d'autorisation à la fin. Donc on coche ici Install for all users. Ici on peut laisser l'emplacement par défaut, là où on a mis ces programmes, files, Python, là c'est bon, on va laisser comme ça et là on va cliquer sur Install. Ok, une fois que c'est complet, là on voit que c'était successful. Cela veut dire que là c'est bon, tout est bien installé. Donc il faut juste cliquer sur Disable ici, là où on a mis Disable Patch Length Limit. Donc il faut le désactiver parce que si on ne le désactive pas, on aura des problèmes lorsqu'on voudra travailler avec des fichiers qui dépassent 260 caractères. Donc là on va cliquer ici. Donc si on clique ici, donc on n'aura pas de problème de limite à la fin. Donc ici on autorise, on met oui. Et voilà, on a terminé l'installation avec Windows. Pour vérifier, on va aller sur Windows. On clique sur Menu démarrer. Là, on va voir directement Idle en haut. On va voir Idle. Si vous voyez Idle, cela veut dire que Python est bien installé sur Windows. Donc on peut cliquer ici. Si vous ne le voyez pas ici, donc vous pouvez le rechercher ici Idle et vous cliquez sur Idle Python. Donc là, on voit que c'est bien installé. Donc on clique pour voir et vous voyez dans l'invite de commande, le Python est bien installé. Maintenant qu'on a terminé avec Windows, on va installer Python sur macOS. C'est la même chose, on va aller encore sur python.org. Une fois sur là-bas, on peut cliquer encore sur Download pour voir toutes les versions de Python qui sont disponibles pour macOS, ou bien on peut cliquer aussi directement sur Python 3.7 pour pouvoir télécharger directement la dernière version sur macOS. Ok, une fois que c'est fait, on clique sur Python 3.7.3. Si on clique, on va choisir là où télécharger le fichier, on va cliquer sur Save. Voilà, on attend que le téléchargement soit terminé. Une fois que le téléchargement est terminé, on clique sur le Setup. Voilà, là on va suivre les étapes. On va cliquer sur Continuer. Là, on va cliquer sur Continuer. De même que ici, on va cliquer sur Continuer. Voilà, c'est bon. Là, on accepte. Ici, on va choisir l'emplacement où on veut installer Python. Donc, moi, je vais laisser ça comme ça. Je clique sur Continuer. De même chose que ici, si on veut changer encore l'installation, si on a plusieurs disques durs, donc on peut choisir là où installer Python. Donc, moi, je vais l'installer ici dans les applications. Donc, je vais rien changer et je clique sur Install. Mais si vous avez plusieurs disques durs, vous pouvez choisir là où vous voulez installer Python. Donc, ça ne change rien du tout. Ok. Et vous cliquez sur Install à la fin.
Là, on va mettre le mot de passe et on attend que le fichier soit installé. Ok. Là, c'est bon. Une fois que l'installation est bien terminée, donc on va voir les fichiers qui ont été installés. Donc on voit qu'ils sont dans l'application, donc Python 3.7. Donc tout est bien installé. Maintenant, on va vérifier. Donc on va lancer un terminal pour voir. Le terminal, donc on va taper Python. Et si on clique sur, par exemple 2 fois sur Tab, donc on va voir toutes les versions de Python qui sont disponibles sur macOS. Donc ok, maintenant qu'on a installé Python sur Windows et macOS, on va l'installer maintenant sur Ubuntu. Ici, donc on va taper des lignes de code pour installer Python sur Ubuntu. Donc on va faire sudo apt, ok, sudo apt install Python 3. Ok, n'oubliez pas de mettre Python 3. Donc on va mettre Python apt install Python 3 et on valide avec entrée. Donc ça va nous demander un mot de passe. Donc on va mettre le mot de passe puis on va valider. Ok, maintenant on attend un peu. Ok, c'est bon. Moi j'avais déjà Python installé, donc c'est pour cela on me dit Python is already installed. Donc c'est pour cela, voilà. Mais sinon vous verrez bien que Python est bien installé. Ok, là c'est bon. Donc maintenant que Python est installé, on va vérifier. Donc on va taper des commandes pour vérifier si Python est bien installé ou pas. Donc pour cela on va faire Python. Attends, je vais mettre ça en minuscule. On va mettre Python 3 version. Ok, et on valide avec entrée. Donc 3.7.6 est bien installé sur Ubuntu. Maintenant on va installer PyCharm. Pour cela, donc on va prendre cette ligne de commande sudo apt install PyCharm community classique. Donc on va copier ce code là, on va le mettre dans le terminal. Ok, on va copier ce code et on va le mettre dans le terminal, CTRL-C, et puis dans le terminal on va faire CTRL-V. ok, ou bien Shift Control si on veut, Shift Control. Donc c'est bon. Une fois que c'est collé, on clique sur entrée. Donc on voit bien que c'est en train de télécharger. Ok, c'est bon. Donc on voit que PyCharm Community a été bien installé sur Ubuntu. Ok, installé. Donc c'est bon, ça a été bien installé. Donc là on peut lancer directement la commande. C'est PyCharm, on va faire PyCharm Community. Ok, si on met PyCharm Community, on clique sur entrée, donc ça va ouvrir directement PyCharm. Donc on attend un peu. Voilà que PyCharm est en train de se charger. Ok, voilà. Moi, donc vous n'aurez pas cette interface. Donc si c'est la première fois que vous installez, moi j'avais déjà PyCharm, c'est pour cela que j'ai des projets ici. Donc là c'est bon. Maintenant on va cliquer sur New Projet. On donne un nouveau projet, par exemple premier projet. On peut mettre premier projet par exemple. Si vous voulez aussi avoir une page de welcome, vous pouvez cocher sur Create Email. Donc moi je vais cliquer directement sur Create et vous voyez que PyCharm a été bien installé sur Ubuntu. Merci.